serveur raciste verse du café à une femme noire sans savoir qui est son père. Ce qui va suivre va vous choquer et va changer votre vision des choses à jamais. D'abord, si t'es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, c'est gratuit. Amina se réveilla avant le soleil ce matin-là. C'était l'une de ces journées où tout semblait un peu plus calme, comme si l'univers lui-même s'était arrêté pour lui accorder un peu de temps. Les bruits habituels de la ville à travers la fenêtre de sa chambre se mêlaient à la douce lumière qui s'infiltrait à travers les rideaux blancs. Dans la cuisine, le parfum du café frais se faisait déjà sentir, un rituel que sa mère préparait chaque matin, avant que la journée ne commence. Amina prit son temps pour s'étirer et se lever. Elle avait un peu d'angoisse concernant son rapport scolaire à rendre ce jour-là, mais elle savait que tout irait bien. Elle avait toujours eu de bons résultats, mais ce rapport, celui qu'elle avait passé des heures à écrire, représentait plus que de simples mots sur une page. C'était la chance de prouver qu'elle avait ce qu'il fallait pour accomplir ses rêves. Après un petit déjeuner simple mais nourrissant, des œufs brouillés, des fruits et bien sûr, une tasse de thé, Amina se dirigea vers sa chambre pour enfiler sa tenue. Elle choisit un jean, une blouse noire et une paire de baskets. Elle se regarda dans le miroir, ajusta ses lunettes et sourit. L'image d'une jeune fille noire, confiante mais discrète, qui savait exactement où elle voulait aller, se reflétait dans le miroir. Ce matin-là, comme tous les autres, elle se rendait au lycée à pied. La ville était encore silencieuse, à peine réveillée. Les rues, bordées d'arbres, étaient bordées de petites maisons anciennes. Il y avait toujours un mélange de calme et de frénésie dans l'air. Les gens se croisaient dans la rue, se saluant chaleureusement. Pourtant, bien qu'Amina fût une jeune fille brillante et appréciée par ses camarades, elle sentait parfois que son apparence, sa couleur de peau, suscitait chez certains une réserve, voire une froideur. Mais elle n'y prêtait pas attention. Ce jour-là, elle se concentra sur son objectif, finir son rapport et savourer un peu de tranquillité au café de la ville. La matinée se passa vite. Les cours s'enchaînèrent, et Amina réussit à se concentrer malgré l'agitation qui régnait dans la salle de classe. Après les cours, elle se précipita hors du lycée et marcha d'un pas assuré vers le café du coin, un petit endroit qu'elle fréquentait régulièrement. Le café était situé à l'angle d'une rue, juste à côté du parc. Le bâtiment était une vieille bâtisse en briques rouges, un peu décrépie, mais l'intérieur était accueillant et chaleureux. Il y avait des tables en bois, des fauteuils en velours et des étagères remplies de livres. Les habitués venaient là pour se retrouver, discuter, ou simplement s'isoler pour lire ou travailler. Le café était un lieu qu'Amina appréciait particulièrement. Il n'était pas trop fréquenté, ce qui lui permettait de se concentrer. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, où la lumière du jour était douce. Elle sortit son cahier, son ordinateur portable et se mit à relire son rapport, les mots se tissant dans son esprit comme une mélodie qu'elle ne voulait pas oublier. Mais ce n'était pas le calme qu'elle attendait. Le bruit de la machine à café, les discussions en fond sonore, tout semblait l'agresser un peu. Elle leva les yeux et aperçut un serveur qui s'approchait de sa table. Julien, pensa-t-elle. Il travaillait ici depuis quelques mois, un jeune homme de son âge, mais qui semblait toujours distant et réservé. Il s'approcha de la table, jetant un regard rapide sur Amina, avant de lui demander, d'une voix un peu trop dénuée d'intérêt. « Que puis-je vous servir ?» Amina leva les yeux, un sourire léger aux lèvres. Elle répondit poliment. « Un café noir, s'il vous plaît. » Le serveur acquiesça et partit sans un mot. Il avait l'air de se hâter, comme s'il voulait déjà en finir avec cette commande. Mais alors qu'il s'éloignait, Amina sentit quelque chose dans l'air. Il y avait une tension étrange, quelque chose de sous-jacent qu'elle ne comprenait pas encore, mais elle n'y prêta pas attention. Elle avait trop de choses en tête. Julien se dirigea vers la machine à café avec la routine du serveur expérimenté. Mais ce jour-là, quelque chose s'était déclenché en lui. Il ne savait pas pourquoi il ressentait cette irritation envers Amina. Peut-être était-ce cette attitude calme et réservée qui semblait presque trop parfaite pour quelqu'un de son âge. Ou peut-être, plus insidieusement, quelque chose qu'il n'avait même pas conscience de lui-même, son propre racisme, soigneusement camouflé sous une façade de politesse. Alors qu'il remplissait la tasse de café, un sourire mesquin se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas juste une tasse de café qu'il allait lui servir.
Non, il avait l'intention de faire un geste, de l'humilier d'une manière subtile, mais marquante. Lorsqu'il apporta la tasse à Amina, il s'approcha délibérément du coin de la table où il savait qu'un mouvement brusque suffirait pour renverser le café. Il agita légèrement la tasse avant de la poser sur la table, de sorte que le liquide bouillant se renversa sur la jupe d'Amina. Amina sursauta en sentant la chaleur du café brûlant sur sa peau. Elle se leva rapidement, mais avant même qu'elle ne puisse réagir, le serveur lui lança un sourire forcé, comme s'il tentait de minimiser l'incident. « Oh, pardon, mademoiselle, je crois que j'ai fait une erreur, » dit-il d'un ton faux, presque satisfait. Amina se figea un instant, choquée par ce qui venait de se passer. Le café bouillant avait laissé une grande tache sombre sur sa jupe. Le bruit autour d'elle semblait se calmer un instant, comme si tout le monde s'était figé pour observer. Amina prit une profonde inspiration, son visage restait impassible, bien qu'elle fût intérieurement en colère. Elle savait que ce n'était pas une simple erreur. « Ce n'est pas une erreur, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Vous l'avez fait exprès. » Julien ne répondit pas immédiatement. Il sembla hésiter, mal à l'aise. Mais, après un moment, il se détourna rapidement, le regard fuyant. Amina, bien que secouée, ne le poursuivit pas. Elle se contenta d'essuyer la tache avec une serviette de table, tout en gardant son calme. Alors qu'Amina se levait pour quitter la table, un bruit de porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette imposante s'avança, et son regard se posa immédiatement sur la scène qui venait de se dérouler. C'était Adam, son père. Grand, droit, avec une démarche assurée, il s'approcha rapidement d'Amina. « Est-ce que tout va bien, mon enfant ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Amina leva les yeux vers lui, les traits marqués par une légère contrariété, mais aussi une grande maîtrise de soi. Elle n'avait pas besoin de raconter toute l'histoire. Son père, qui avait vu l'incident, savait immédiatement ce qui s'était passé. « Ce n'est rien, papa. Juste un peu de café, » répondit-elle en souriant faiblement. Adam baissa les yeux sur la table et fixa le serveur qui, du coin de l'œil, observait la scène avec nervosité. Il avait vu les regards que Julien avait jetés à Amina, il savait que ce geste n'était pas le fruit du hasard. Adam se tourna alors vers le serveur, le regard dur mais contrôlé. « Je pense que tu as fait une erreur, » dit-il simplement. « Mais ce n'est pas cette erreur que je vais corriger. C'est l'intention derrière cette erreur qui m'intéresse. » Julien sembla soudainement très petit, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il essaya de bégayer des excuses, mais Adam ne lui laissa pas le temps de finir. Ce genre de comportement n'a pas sa place ici. Et toi, jeune homme, il serait peut-être temps de te remettre en question, ajouta-t-il d'un ton ferme mais sans colère. Le serveur, déstabilisé, s'éloigna précipitamment. Il savait que ses excuses n'étaient plus de mise, et que son geste avait marqué une limite qu'il ne pouvait plus ignorer. Amina et son père prirent place à une nouvelle table. Adam la regarda longuement, un sourire triste sur les lèvres. « Je suis désolé que tu aies eu à traverser ça, Amina. Mais je suis aussi fier de la manière dont tu as géré la situation. » Amina hocha la tête. Son père avait raison. Ce n'était pas simplement l'humiliation du café renversé qui la perturbait, mais le fait qu'il avait été fait de manière délibérée. Mais en même temps, elle savait que ce genre d'incident n'était pas le dernier, et qu'elle devait être prête à y faire face de manière plus ferme et plus forte. Ils restèrent là, silencieux pendant un moment. Adam avait traversé bien des épreuves dans sa vie. Il avait lutté contre les stéréotypes, les discriminations, et les inégalités. Il avait bâti sa carrière avec dignité, en gardant toujours à l'esprit que son héritage serait celui d'une personne qui avait refusé de se laisser abattre. Il savait que sa fille, Amina, aurait à faire face à des défis encore plus grands dans sa vie, mais il savait aussi qu'elle avait en elle la force nécessaire pour les surmonter. Quelques minutes plus tard, le propriétaire du café arriva, visiblement gêné par ce qui s'était passé. Il s'excusa immédiatement, son visage marbré d'inquiétude. « Je vous demande pardon pour ce qui s'est passé. Julien ne devrait pas avoir agi de la sorte. Nous allons régler cela immédiatement. » Amina le regarda droit dans les yeux. Elle savait que ses excuses étaient sincères, mais elle n'était pas là pour chercher une compensation.
Ce qu'elle attendait, c'était une véritable prise de responsabilité, pas une simple tentative de désamorcer la situation. « Ce n'est pas le problème, répondit-elle calmement. Le problème est plus profond. Ce n'est pas juste un accident. C'est une question de respect. Il faut que cela change. » Le propriétaire hocha la tête, visiblement pris au piège par ses propres lacunes dans la gestion de son personnel. « Vous avez raison, mademoiselle. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela ne se reproduise plus, ajouta-t-il, un peu confus. La morale de l'histoire réside dans la prise de conscience que les injustices, qu'elles soient grandes ou petites, ne doivent jamais être ignorées, et que le véritable courage réside dans la manière de les affronter avec dignité et calme. Amina, en affrontant le geste malveillant du serveur avec fermeté mais sans violence, montre que le respect de soi et l'intégrité sont des armes plus puissantes que la colère. L'histoire enseigne aussi l'importance de la solidarité familiale et de l'éducation, qui permettent de traverser les obstacles de la vie avec force et conviction, tout en invitant à remettre en question les préjugés et à promouvoir un monde plus respectueux et égalitaire.